FM au cœur de la jeunesse. Diaspora FM au cœur de la jeunesse à travers l'émission Parole aux jeunes. Suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rediffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diaspora FM. Sexualité, éducation, vie professionnelle des jeunes, tout en un pour un programme radio qui donne la voix aux jeunes. Parole aux jeunes, la tribune d'expression et d'éducation de la jeunesse, tous les mercredis à 18h sur la 102.3 Diaspora FM. Après la proclamation des résultats, bien entendu, après la proclamation des résultats du baccalauréat, les nouveaux bacheliers ainsi que leurs parents, mesdames et messieurs, sont préoccupés par le choix pouvant leur permettre de continuer leurs études universitaires. La question que tout le monde se pose, quelle orientation pour quelle réussite ? Quelle orientation pour quelle réussite? La réponse à cette interrogation, mesdames et messieurs, c'est bien entendu dans cette émission Parole aux jeunes sur les ondes de la 102.3 Diaspora FM, cette radiodiffusion qui émane depuis la Fondation Espace Afrique Sievra Sisa Glodigbe. Nous avons deux invités dans ce studio qui vont essayer de trouver des approches, de solutions, qui vont donner des conseils aux nouveaux bacheliers ainsi qu'aux parents qui nous écoutent actuellement. Aristide, c'est mon prénom, c'est mon nom, le tout femme Aristide. Et on démarre cette émission avec Chris Ba qui nous propose cette belle sonorité. Et ya. Ils sont pleins de coups là. Mais les panneaux nous mènent jaillant. Kaka, je me lève sans personne pour m'aider. Aka, personne voulait m'aborder. Papa, ouais, no you got it. We paria, baby. We paria, chérie. We paria, baby. We paria. Jalou bavard, mais nous on est sika. Château Podi, j'ai NSIKA. Avec mon comédie NSIKA. Capitaine a vu son navire couler. Sauter vidi, c'est du magie poulet. Barcelonais, on fait tiki-taka. Mais le petit a vu que le ziggy s'agaïa. Aka, mais les parents nous périm jaïa. Kaka, me lève son personne pour m'aider. Aka, personne voulait m'aborder. Papa, we paria, baby. We paria, chérie. We paria, baby. We paria, chérie. Et Yassi est bien entendu Chris Ba. Et Chris Ba va nous permettre bien entendu de démarrer cette émission. Nous avons deux jeunes dans ce studio. Nous avons Barnabé Coelho, écrivain spécialiste des questions d'orientation. Bonsoir Barnabé. Je ne vous reçois pas très bien ou bien c'est... Oui, maintenant c'est bon? Bonsoir chers journalistes. Comment vous allez? Très bien, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Merci bien.
Bonsoir, il s'appelle Remus Araba, lui il est le secrétaire général de la Fédération nationale des élèves et étudiants de l'UDBN. Bonsoir SG, bonsoir Remus. Bonsoir à vous, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Très bien, on va commencer le thème de ce soir. Quelle orientation pour quelle réussite? Ma première question, c'est à l'endroit de Remus Araba. Remus, est-il important de se faire orienter après le bac? Merci à vous, monsieur le journaliste. Tout de suite, je crois, il est très important que les nouveaux bacheliers puissent s'orienter et très bien. Parce que une chose est d'avoir le bac, mais l'autre chose est de pouvoir bien s'orienter afin de savoir les différents débouchés qu'offrent les filières de formation dans nos universités. Mal s'orienter, c'est perdre de vue là où l'on va. Donc, il est très important que les nouveaux bacheliers puissent s'orienter. Je vais me demander si Banabé Kouelo partage les mêmes idées que vous. Banabé, est-ce que il est très important qu'un nouveau bachelier s'oriente avant de choisir sa filière? Merci beaucoup, très cher journaliste. Merci, monsieur Aristide. Avant tout propos, je tiens d'abord à vous remercier pour le travail quotidien que vous faites ici, le travail que vous faites pour la jeunesse béninoise et voilà, pour tout le peuple béninois. Est-ce qu'il est important, nécessaire de s'orienter après le bac? Je pense que la réponse est très simple. Oui. Pourquoi? Je vais juste vous donner une réponse qui n'est pas, je vais dire, trop classique de l'orientation pour que chacun puisse, être d'accord sur, la question. Quand on parle d'orientation en dehors des définitions classiques que nous connaissons, selon EducAfrique, l'orientation, c'est l'ensemble de nos choix, décisions et actions susceptibles de nous garantir, de nous assurer un développement personnel, intégral, métaphysique et sociétal. C'est l'ensemble des directions données à notre vie. Ça voudrait dire quoi? Je suis nouveau bachelier. Je dois me donner une direction. Et donc, parlant d'orientation, je pense que c'est très capital. C'est très capital de s'orienter après le bac. Merci. Merci beaucoup. Banabé, je reste avec vous. Si il est important de choisir, d'accord, de se faire orienter, je serai direct avec vous. Ok. Quelle orientation faut-il faire? Merci bien. Il faut d'abord faire une parenthèse ou regarder un peu dans le rétroviseur. Quand il dit faire une parenthèse, c'est quoi? Au Bénin, à 90%, pour ne pas dire peut-être 98%, c'est après la délibération de l'office du baccalauréat que et parents et nouveaux bacheliers, tout le monde commence par s'orienter. C'est déjà là le problème se pose. Parce qu'on ne s'oriente pas après le bac. On s'oriente avant le bac. Mais au Bénin, qu'est-ce qu'on constate? Voilà. C'est après l'obtention du bac, c'est après la délibération de l'office du bac que tout le monde court maintenant dans les journées d'orientation par-ci, par-là pour s'orienter. Et lorsque nous rentrons maintenant dans la journée d'orientation ou dans les journées d'orientation qui s'organisent chez nous, je suis vraiment désolé. Pourquoi désolé? Parce que à 98%, ce sont des journées d'orientation qui ne répondent véritablement plus aux vrais défis de notre pays ou peut-être aux vrais paramètres ou aux vrais critères d'orientation. Vous allez souvent entendre dans ces journées d'orientation, dans ces communications, dans ces conférences, 3 choses. La liste des filières, la liste des universités, la liste des débouchés. Ça, ce n'est pas une journée d'orientation, mais une journée d'information. Pourquoi? Parce que lorsque le jeune bachelier, ou peut-être il s'est fait accompagner peut-être de papa, lorsqu'il va rentrer à la maison, je vous dis, il n'a aucune idée d'abord d'où il a quitté, là où il est et là où il veut aller. Autrement dit, il ne sait même pas véritablement quoi choisir. Parce que je peux vous montrer même, capture d'écran dans mon portable. Au-delà de 200, 300, Monsieur Banabé, EducAfrique, aidez-nous à s'orienter. Je dis, on ne s'oriente pas après le bac. Il y a des gens qui, vont vous dire, oui, je ne sais pas ce que je fais. L'enjeu est capital. Il faut s'orienter. Mais comment? Je pense que c'est la question qui est posée. Il faut s'orienter en fonction, d'abord, je viens d'où? Je suis où et je vais où? En fait, vous ne pouvez pas quitter, par exemple, vous, monsieur Aristide, quitter votre maison sans aucun objectif, sans aucun plan, avant de venir, je vais dire, à la radio. Vous ne pouvez pas quitter votre maison un matin, vous prenez seulement votre sac, votre moyen de déplacement, et vous venez ici sans aucun plan. Mais c'est comme ça les grands frères sont allés à l'université. Sans aucun plan de vol, sans aucun plan d'atterrissage. Et aujourd'hui, vous allez voir, licence, master, au-delà de 25 ans, 30 ans même, à la maison, sur Facebook, sur WhatsApp.
Nos sœurs, nos jeunes sœurs, qui sont allées, je vais dire, faire banque finance, management des ressources humaines, je ne sais quoi, sont aujourd'hui en train de vendre des mails sur WhatsApp, en train de vendre chaussures sur WhatsApp. Oh, quand on dit banque, je ne sais quoi, assurance ou management, c'est au moins des formations qui coûtent 400 000 l'année. Monsieur Aristide, 400 000 fois 3, ça fait 1 million 200 000. Sans les dépenses y afférentes. Tout ce que les parents ont dépensé chaque jour. Et ce jeune vient à la maison à 27 ans, 30 ans, pour parler français. Vous allez retrouver aujourd'hui, malheureusement, en circulation, des gens qui ont licence, qui ont master, mais qui roulent très bien la langue de Molière. Nous sommes dans quel pays? Moi, je ne sais pas. Et donc, premièrement, d'abord, il faut s'orienter. Mais il faut être sûr et convaincu qu'on veut prendre les bonnes décisions. Parce que je disais dans la définition de mon orientation, c'est les directions, l'ensemble des directions données à notre vie. Les décisions qui vont, c'est-à-dire, impacter notre vie personnelle, métaphysique, intégrale et sociétale. Parce que quoi? Si jamais on ne redéfinit pas certains thèmes, certains mots, je vous dis, on n'aura jamais de développement. Je vous donne un exemple. Je prends par exemple le mot développement. On dit, c'est les infrastructures, c'est PME, c'est PMI, on nous chante, nos économistes nous chantent ça. Mais je vous dis, chez nous, on a une définition très simple qui est quoi? Le développement d'une nation, c'est la sommation ou le cumul du développement de chaque citoyen pris individuellement. Parce que vous êtes rassasié, vous avez mangé shawarma ou bien je ne sais quoi. Mais si moi, Barabé, j'ai mangé à mon soja là, le développement n'est pas encore venu à mon niveau. Moi, je ne prends pas shawarma. C'est juste un exemple. Je prends Léo. Ok. Donc, c'est pour vous dire, le développement, tant qu'on va rester niveau classique, PIB, infrastructure, on ne pourra pas aller. Mais le nouveau bachelier qui prend déjà en compte c'est pas cette approche de définition ou cette définition du mot développement qui est quoi? La sommation ou le cumul du développement de chaque citoyen pris individuellement. Je vous dis, il sera utile demain. C'est de ça les questions aujourd'hui, très simples. Moi, je viens au niveau de Rémus, par exemple, à travers tout ce que Barnabé a dit avant de venir au niveau des compétences. Est-ce que vous ne voyez pas que, avant de faire un choix véritablement, il faut voir les personnes adéquates pour mieux s'orienter? Merci à vous, monsieur le journaliste. Comme l'a dit monsieur Barnabé, il est très important que les nouveaux bacheliers puissent s'orienter et correctement. Vous avez demandé à savoir... Bien entendu. Allez-y. Oui, allez-y. Aujourd'hui, Okay. voilà comment s'orienter. Je pense que c'est ça. Absolument. Vous avez demandé à savoir. Les nouveaux bacheliers doivent réellement chercher à se rapprocher des personnes de qualité et qualifiées pour pouvoir les orienter. On ne s'oriente pas en tenant compte de c'est mon aîné, non, c'est pas ça. Il faut s'orienter en allant vers des personnes qui réellement maîtrisent le domaine. Tout à fait. Et là, je ne vous coupe pas. Je viens par exemple auprès de Barnabé. Barnabé, à l'université, on a sociologie, on a psychologie, on a histoire, on a géographie, on a tout ça. Mais ceux qui ont fait ces filières-là, on voit la majeure, en grande majeure, ceux-là, des gens à la maison. Mais Okay. Est-ce qu'ils sont mal orientés? Est-ce qu'ils n'avaient pas, pendant qu'il y a même des choses à faire, il y a une seconde code qu'on peut mettre à son acte. Merci, monsieur Aristide. Merci, monsieur Aristide. Oui, quand on parle de chômage, je pense qu'il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs il y a plusieurs, raisons. Aussi, actuellement, nous sommes en train de parler d'une des raisons qui est quoi? L'orientation. Absolument. En dehors de l'orientation, il y a les curricula de formation. Et quand vous prenez aujourd'hui les curricula de formation, ce qui est enseigné dans nos universités, dans nos amphithéâtres, à 98%, pour ne pas dire 99%, c'est des connaissances que nos apprenants ou nos jeunes vont jamais utiliser dans leur vie. Je vais vous donner un exemple très simple. On dit par exemple guerre mondiale. On dit par exemple, 2 X plus 2 égale à 4 X. En fait, là où l'école a échoué, et évidemment nous sommes actuellement aujourd'hui en train de parler de chômage, c'est que l'enseignant de mathématiques doit pouvoir dire aux apprenants, voilà comment tu peux utiliser 2 X plus 2 X égale à 4 X pour trouver 1000 francs dans la vie. L'école ne dit pas ça. Et la preuve, vous prenez par exemple un professeur de PCT, physique, chimie. Je prends d'abord par exemple un professeur de chimie. Lui-même qui parle de formule chimique A plus B égale à C, tout, il est propre dans la tête.
Mais comment on peut comprendre que ce professeur ne peut pas utiliser les principes de la saponification pour fabriquer les savons que nos mamans, qui n'ont même pas mis pied à l'école, fabriquent? Nous sommes dans quel système éducatif? Moi, j'ai pas compris. Je prends un professeur de physique, par exemple, qui, lui, il est top niveau, il est certifié dans sa matière. Je vous dis, quand il a problème d'électricité à la maison, si ce n'est pas changer l'ampoule, là, si ça dépasse changer l'ampoule, il peut pas le faire. Pourquoi? Mais il a passé tout son temps à l'école. Parce que quoi? Le système est théorique au-delà de 98%. L'enseignant, il vient pour déverser, il rentre, les enfants vont recopier, ils vont partir à la maison bûcher, ils vont venir à dire déverser, on donne note, on continue, ainsi de suite. Le système de récitation de leçons n'a jamais amené une nation au développement. Oui, parce que quoi? L'apprenant doit pouvoir tirer l'essentiel en venant à l'école. Je prends par exemple un monsieur qui s'appelle Benjamin Bloom. Il dit, lorsqu'un enseignant, en voulant donner ses cours ou bien son cours, il doit se fixer 6 objectifs pédagogiques. Je prends par exemple, je vais seulement vous parler de 3. Le niveau 1, donner la connaissance, donner l'information aux étudiants, aux apprenants, aux enfants. Niveau 2, c'est-à-dire se rassurer que les enfants, les apprenants ont compris ce qui est donné comme information, ce qui est donné comme connaissance. À ce niveau, on parle de quoi? On parle de la compréhension. Et niveau 3, est-ce que les apprenants ont la capacité d'analyse? Et le niveau 6, la créativité. Essayez de me dire, monsieur Aristide, combien de nos enseignants dans ce pays, le Bénin là, francophone, c'est-à-dire arrivent à dire au niveau même 2, au niveau 3. C'est seulement l'objectif numéro 1 de la taxonomie de Bloom. Non mais il y a quoi? Donner l'information et rentrer à la maison. Il y a un côté également. Je suis ami à vous, par exemple, Barnabé, vous voulez faire l'EPAC, je dois faire l'EPAC aussi. J'ai ma copine qui veut faire, par exemple, je vais dire quoi, l'ENAM, je dois aussi faire l'ENAM. Merci beaucoup. Cet aspect-là, il y a aussi cet aspect qui fait regresser les nouveaux bacheliers. Vous êtes en train de parler là du suivissement. Oui, papa est médecin, il va dire que l'enfant doit forcément faire la médecine. Papa est agronome, l'enfant doit forcément faire l'agronomie. Mon copain veut faire géographie, je vais là-bas parce que je vais pas le perdre, c'est ma copine, c'est mon meilleur ami. Non, c'est comme ça, je vous dis, la majorité des grands frères se sont orientés. Je vais à l'université parce qu'ils ont les immeubles R+4 carreaux. Ils ont peut-être cravate, je serai propre en habit. Je dis déjà dans nos conférences. Ma copine a fait telle université privée, moi, mais je dois faire cette université. Voilà. Et je vous dis, c'est en fait le suivisme là, je dois le suivre. C'est ça qui a amené la majorité des gens aujourd'hui à la maison après plusieurs années à l'université. Et en dehors de ça, vous allez voir, plusieurs de ces jeunes sont allés, je l'ai dit déjà, sont allés à l'université sans aucun plan de vol. Je vous explique ce que ça veut dire plan de vol. Est-ce que vous pouvez trouver, par exemple, vous allez à l'aéroport, par exemple, voilà, pour voyager peut-être sur Paris, sur peut-être la Chine, peut-être le Japon. Est-ce que vous pouvez monter, vous, monsieur Aristide, dans un avion où les pilotes n'ont pas un plan de vol et surtout un plan d'atterrissage? Et d'abord, je reviens en arrière encore pour vous poser une question qui est quoi? Est-ce que vous, monsieur Aristide, d'abord, vous pouvez prendre la décision de voyager sur Paris sans d'abord savoir pourquoi vous voulez aller à Paris? Non. Même, je dois avoir un objectif. Voilà. La majorité des grands frères, il faut aller à l'université. Il faut chercher diplôme. À quoi oui? Je veux avoir master. Je veux être intellectuel. Non. Je suis désolé. Et quand je parle de plan de vol, plan d'atterrissage, c'est quoi? C'est nos universités, publiques ou privées, ceux qui forment. Est-ce que recteur, vice-recteur, ainsi de suite, décanat, ainsi de suite, et tout cela là, quel plan de vol ils ont pour les étudiants? Quel plan d'atterrissage ils ont pour les étudiants? Et c'est là, je vais vous citer ce que l'actuel recteur professeur Dacruz a dit il y a de cela quelques mois dans une des interviews. Voilà, il disait, au moment où nous on était en train d'étudier, l'emploi était garanti. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le jeune qui va aujourd'hui à l'université doit d'abord effacer de sa tête, je vais trouver un emploi. Il doit se dire comment créer. Et quand on dit comment créer, il a ajouté, nous sortons plus de 20 000 diplômés par an. Il faut aller voir les autres universités de l'État, il faut voir les universités privées qui ont aussi des effectifs vraiment considérables. En 2018, monsieur Aristide, nous avons eu au Bénin 34 452 nouveaux bacheliers. En 2019, 48 903. En 2020, 46 181. Et cette année, plus de 53 000, pour ne pas dire 54 000. Essayez de me dire, sur 10 là, ils ont combien de chances pour tirer le pain du jeu? Vous allez voir là, ils vont dire Dieu au contrôle. Et je réponds automatiquement, Dieu n'est pas contrôle. Dieu ne fera rien. Dieu ne vous fera rien dans cette histoire parce que c'est une question de responsabilité. C'est une question de choix. C'est une question d'orientation. C'est une question de chemin. Et c'est pourquoi moi je devrais saluer le SG Remus à Rabat et chaque année à votre niveau sous le leadership de Madame Prudencio, vous arrivez quand même à demander aux
aux jeunes étudiants d'aller faire des institutions spécialisées pour ne pas chômer. Après, je vais venir là également avec Barnabé pour ne plus chômer après les filières, après la formation académique. Évidemment, c'est bien cela, Monsieur Aristide. Nous demandons chaque année aux nouveaux bacheliers de ne pas se focaliser uniquement sur les filières qu'ils auraient déjà choisies, comme l'anglais et autres, mais également de choisir des institutions spécialisées. Par exemple, nous prenons par exemple le domaine de la couture, par exemple, qui offre réellement des opportunités. En ce sens que, si un nouveau bachelier, par exemple, s'inscrit dans le domaine de la couture et finit correctement, même avant de finir en faisant déjà quelques mois, au moins il peut confectionner quelques trucs. Il peut coudre mon bomba et recevoir 500 000 francs, n'est-ce pas, Barnabé? Oui, bien sûr. Le problème, c'est que on nous a appris ici, c'est-à-dire ces métiers, c'est des métiers, on ne peut pas, on se dit, par exemple, Barnabé, j'ai le bac, moi j'ai le bac, qu'est-ce que j'irai faire à la couture? Voilà. J'ai le bac, qu'est-ce que j'irai faire à la coiffure? Voilà. On oublie qu'il y a même des coiffeurs, des couturiers qui sont plus riches que des fonctionnaires. Je vous dis, il y a un étudiant, bon, je sais pas s'il faut continuer, je laisse le SG. Non, vous pouvez compléter. Ok, merci bien. En fait, il y a par exemple un ami, un frère, il a obtenu, je pense, sa licence en droit à la FADESP. Et aujourd'hui, je vous dis, il a ouvert son atelier de coiffure en Côte d'Ivoire. Et le chômage ne le concerne plus. Qu'est-ce que je vais vous dire? Vitrier, maçon, coffreur, c'est des gens qui vont jamais chômer. Mais toi qui as licence, qui as master, tu vas chômer, oui, parce que master que tu as, licence que tu as là, 40 000 par filière déjà à la maison. C'est ça l'enjeu. Et en plus de ça, quand on dit chômage, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs paramètres. Le jeune qui finit l'université n'a aucune compétence à vendre sur le marché. Ça dit quoi? Devant l'employeur, en dehors de la langue de Molière, il ne connaît rien. C'est le système en fait éducatif. Et pour faire une parenthèse, vous allez par exemple au Ghana ou au Nigeria. D'abord là-bas c'est quoi? One leg in school, one leg in business. Un pied à l'université, un pied dans les affaires. Ici c'est quoi? On met tête, pied, corps et âme là-bas. Quand on finit, l'ensemble revient à la maison pour parler français. C'est pour dire quoi? Il y a d'abord ce que nos apprenants font. Aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. C'est le siècle où il ne faut plus aller faire 7h à 18h dans un 6e pour dire on veut réussir. Je vous dis la vérité. L'enfant quitte la maison à 7h, il revient à la maison à 18h. C'est pour préparer quel avenir? Est-ce que c'est l'avenir de 1960 qu'il veut préparer? Ou bien l'avenir de 1950? Ou bien 90? Moi, je ne sais pas. Parce qu'il y a de cela plusieurs années. C'est même l'État qui passe par nos maisons pour demander, pour dire, nous voulons des gens, venez. Mais aujourd'hui, c'est les gens qui demandent, ils ne trouvent pas. Parce qu'ils sont nombreux sur le terrain. On demande un stage, on ne le trouve pas. On ne trouve pas. Mais tu demandes stage avec master et tu ne le trouves pas. Est-ce que ça sonne bien à l'oreille même? Ton master t'a coûté des millions. Vous voyez par exemple dans notre guide d'orientation, la page, je pense, 48 quelque part, voilà, 39. Nous avons parlé d'une dame. Elle s'appelle, Idée, quelque chose, voilà. Actuellement, elle est au Nigeria. Je vous lis juste le début. Elle, c'est madame, titulaire de master en droit des affaires et carrière judiciaire et d'un autre master en gestion des relations maritimes internationales. Je suis actuellement une jeune styliste couturière sans l'avoir appris, mais par amour pour la mode. Je me suis fait familier avec la machine à coudre dès le bas âge étant au primaire. Mais ce n'est qu'après mes 2 masters que j'ai développé ce don en moi. Je laisse le reste pour vous dire quoi? Est-ce que véritablement, elle par exemple, elle s'est orientée? La réponse c'est oui ou peut-être non. Parce que supposons par exemple qu'elle s'est orientée déjà quand elle était en première année, deuxième année, troisième année et rapidement elle a fait par exemple des formations par exemple à EACE ou bien groupe entrepreneurial de l'UNEM ainsi de suite. Elle va développer déjà ça et elle sera professionnelle. Je connais monsieur, je vous dis je connais un homme politique de ce pays, son coiffeur, celui qui enlève seulement Babla, c'est à partir de 2000. Mais pourquoi il prend 2000? Parce qu'il n'est pas allé faire dans la rue. C'est un professionnel. Mais vous allez voir des jeunes qui vont dire moi j'ai licence, je ne peux plus aller apprendre ces métiers. Je dis, mais tu vas vivre le chômage. Et en dehors de ça, l'école ne connecte pas les apprenants à eux-mêmes. Je dis, mais l'école, l'université ne connectent pas chacun de nous individuellement. Et c'est pourquoi le gouvernement a compris cela et a dit désormais qu'ils vont créer des collèges et des lycées techniques. Je viens d'abord. Quand vous prenez par exemple, l'école ne connecte pas vraiment les apprenants. Pourquoi? Le jour papa et maman fait le jeu, là, parenthèse, le jeu qui a donné naissance à chacun de vous, monsieur Aristide et moi, papa a livré minimum 400 milliards de spermatozoïdes. Mais comment se fait-il que c'est vous, monsieur Aristide, votre spermatozoïde, qui allez féconder le vide de maman? Parce que, si on vous montrait au microscope ce qui s'est passé, c'est le spermatozoïde le plus rapide, le plus habile qui fait la fécondation.
C'est ça, non? C'est fécondation ou bien l'ovulation? Voilà, l'ovulation. L'ovulation. Mais pourquoi vous venez maintenant dans la vie et un système éducatif qui te dit non, tu dois venir à l'école à 7h, finir à 18h, tu dois apprendre matière. Si tu fais pas tes erreurs, si tu fais pas tes exercices, tu as 4h, ainsi de suite. C'est le système éducatif qui a causé, je vous dis, plus de 98% de chômage. Parce que on ne se découpe pas, on se connaît pas. Permettez-moi de rappeler aux fidèles auditeurs, ceux qui veulent intervenir dans cette émission, par WhatsApp, c'est le 96 42 48 97. Par WhatsApp, si vous avez des choses à demander, 96 42 48 97. Et si vous voulez même orienter vos enfants qui ont le bac actuellement, vos jeunes qui ont le bac, il suffit juste de nous écrire 96 42 48 97. C'est vrai que le SGFNE-IDBN va nous aider également. Pour cette année, il va nous donner la date, bien entendu. Pour les appels, j'attends d'abord parce qu'il y a une question que je vais poser à Remus. C'est ceux qui sont sur Facebook et Messenger et que vous voulez véritablement vous orienter avec ces spécialistes des questions d'orientation pour les nouveaux bacheliers. Il suffit juste de taper Aristide Setin sur Facebook, SE2TIN. Vous m'envoyez d'invitations, vous m'envoyez de messages et puis on va vous aider. Alors, Remus, pour dire la vérité, pourquoi les jeunes aujourd'hui ne veulent pas se donner au métier de l'artisanat? On dit, moi, j'ai le bac, je ne peux pas faire la mécanique. Moi, j'ai le bac, je ne peux pas faire la soudure. Moi, j'ai le bac. Pourquoi cette mentalité aujourd'hui? Et on veut faire accorder partout. Merci, monsieur le journaliste. À cette question, je crois que c'est parce que les jeunes se disent que ces métiers, c'est se salir la main. Alors qu'en réalité, ce sont ces métiers qui sont des métiers d'avenir. Et comme l'a dit monsieur Banabé, dans ces métiers, il est rare de voir réellement un individu qui chôme. Non, c'est pas vrai. N'importe comment, ce dernier arrive à trouver un chantier ou quelque part où il pourra exercer réellement le métier qu'il a appris. Contrairement au fait d'aller s'asseoir à l'université matin, midi, soir et revenir et finalement à la fin, on reste à la maison pour les parents et parfois même jusqu'à 35 ans on est encore à la maison. D'accord. Banabé, on va revenir, mais on écoute juste je vais dire, un brin de musique. On revient juste après. Ça, c'est Chris Barra qui nous propose à l'instant. Et ya. Le Richard Jovi, Aristide Aiflou, Romari Katoke, Olivier Permis, Alfonso Jazz, Narcisse Aouya. Vous pouvez commencer par nous appeler sur le 65 65 33 33 si vous avez des questions à poser. 65 65 33 33, c'est le numéro d'appel. En direct, vous êtes sur Diaspora FM, la 102.3. Nous émettons depuis la Fondation Espace Afrique, Sievra, 6 à Glodjigbe. Alors, Banabé, oui, on a la licence, on a la maîtrise, on a le master, même doctorant, et on prend toujours petit déjeuner chez les parents. Oui, c'est la réalité que nous vivons malheureusement aujourd'hui. Et comme nous avons déjà souligné, c'est parce que premièrement, ces jeunes ne se connaissent pas. On va prendre quelqu'un. Ok, allez-y. Bonsoir. Bonsoir ici. À qui avons l'honneur? Florentin Abbé depuis Agazagodo. Merci, nous vous écoutons. Allez, dites bonsoir. Bonsoir, grand frère. Je suis pas grand frère. Nous vous écoutons. Je salue d'abord le plateau. Merci. Vraiment, je vous remercie sincèrement pour ce sujet. Effectivement, si on va attendre le gouvernement pour faire quelque chose là, on va rester là et pourri. Mes frères et sœurs qui sont à l'écoute, ils n'ont qu'à prendre exemple dans tout ce que vous êtes en train de dire. L'esprit de créativité, ça sauve beaucoup. Moi, j'ai appris le métier de mécanique auto. C'est vrai que je ne le fais pas actuellement, mais aujourd'hui, celui qui a appris, ou bien, je ne sais même pas ce que je vais dire, celui qui a appris vit mieux par rapport à ce qu'on appelle APE. Je vous dis, mes chers, dans 10 ans, l'État va chercher des employés, il ne va pas en trouver. C'est clair. Parce qu'actuellement, il faut comparer ceux qui sont salariés et ceux qui sont particuliers. Il y a une grande différence.
Travaillons avec notre mentalité. Ne disons pas seulement que c'est l'étude, ou bien aller à l'école, ou bien du matin jusqu'au soir, comme mon confrère vient de le dire. Moi, je prie les parents d'orienter les enfants des deux côtés. C'est très important. Et quand un enfant choisit quelque chose à faire là, il ne faut pas l'empêcher. Il faut le suivre, l'aider dans ça, pour qu'il apprenne ça bien et finisse ça bien. Aristide, c'est ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup, mon cher ami Abbé Florentin depuis Agasago demain. Quand nous prenons par exemple votre question tout à l'heure, vous avez parlé des lycées. Oui, lycée. Est-ce que le terrain est déjà balisé pour ce sujet? On parle de lycée. En fait, on a une manière de faire les choses chez nous. On crée les problèmes et c'est après on va commencer par dire comment il faut faire. D'accord, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aristide. À qui avons l'honneur? Roby Ama, alias le cavalier bleu depuis Candy, Carrefour AFI. Nous vous écoutons, mon cher. Vraiment, je n'ai pas écouté le sujet de cet après-midi, c'est juste pour le soutien. Merci beaucoup, Romy Ama. Donc, je disais que le terrain n'est pas balisé, oui. Le terrain n'est pas balisé. Et quand je fais référence à dire au propos du PR, président Talon, il disait, par exemple, au palais des congrès, je pense, que les enseignants sont envoyés aujourd'hui à l'extérieur pour aller, subir des formations. Ils vont revenir donner la formation et ainsi de suite. Aujourd'hui, par exemple, quand nous prenons le lycée qui est à Kassato juste là, moi je connais des gens qui, ont fini, mais qui sont en train de déambuler. Donc ce n'est pas en fait lycée, on va créer lycée qui va régler le problème en fait. Il y a un problème majeur ou une réforme très capitale à mettre dans notre système éducatif qui est quoi? L'enfant. Lorsque l'enfant vient à l'école, il faut chercher à connaître l'enfant. Et aux États-Unis, j'aurais appris parce que c'est un correspondant qui m'a dit les enfants aux États-Unis sont orientés déjà au plus 11 ans. Mais ici, le jeune va commencer par s'inquiéter après 22 ans, après le bac. Et puis encore, après licence, après master, après 3 ans, 4 ans au chômage, c'est en ce moment maintenant, ils vont commencer par dire je vais faire réorientation. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le terrain n'est pas balisé. Et je parlais des États-Unis. Il y a ce qu'on appelle un moniteur dans chaque établissement ou dans chaque classe. Le rôle de moniteur, c'est quoi? C'est ce que EducAfrique fait aujourd'hui. Orienté au sens réel du mot. Chercher à connaître l'enfant et le connecter à son environnement. L'aider à réussir par ses propres capacités. Nous avons des gens, par exemple, qui sont top niveau, par exemple, en communication, mais qui sont allés faire, par exemple, la FSA. J'ai pas compris. Et il y a une dame ou une demoiselle qui m'a écrit de cela 3 semaines. Elle me dit, monsieur Banabé, j'ai fini Master 2. J'ai fait, a dit dans son message, j'ai fait gestion de l'exploitation agricole. Aujourd'hui, je suis à la maison en train de faire production de maïs, production de coco, production d'ananas avec maman. Et monsieur Aristide, quand on dit Master 2 à la FSA, c'est à 400 000 fois au moins 5, hein? Tout à fait. Je suis vraiment navré. Nous voulons aller où? Ça ne peut pas marcher dans un système pareil. Mais supposons par exemple que le jeune là prend par exemple la scolarité au plus de 2 années. 2 années, 400 000 fois à 2. Il va par exemple suivre une formation par exemple dans le secteur numérique. Et il développe ses compétences en freelancing. Je vous dis, beaucoup de gens aujourd'hui gagnent de l'argent en freelancing. Mais est-ce que les parents ont l'information? Et moi, j'ai l'habitude de le dire en fait dans mes conférences. Ou dans nos conférences. Aujourd'hui, c'est une question de responsabilité. Il est irresponsable d'être responsable à la place d'un irresponsable. 65 33 33, 65 33 33. On va recevoir un autre auditeur qui est là. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Aristide. Aïe-nous, Lucien. Oui, naturellement. Nous vous écoutons. Je remercie pour votre invité qui a crevé vraiment la plaie. Moi, nous avons hérité d'un système colonisateur qui a dérouté les apprenants au Bénin. Avant, avec ce système, si quelqu'un doit aller à l'apprentissage, c'est parce qu'il est taré. Et on dit souvent, Taïmasewe Akbaïno. Aujourd'hui, les réalités ont changé. Taïmasewe Akbaïno était blé. Et celui qui allait à l'apprentissage est bien même, le métier nourrit bien son homme aujourd'hui, plus que même quand on est étudiant. Quand on va aller faire là-bas, c'est pour aller traîner les fesses sur les briques, je vais dire, avec un effectif pléthorique. Et pour devenir quoi? On ne refuse pas. Il faut apprendre. Mais à côté de la réalité d'aujourd'hui, il faut accompagner un métier avec les études. C'est très important. Et je vais vous demander, c'est une suggestion,
que vous allez porter à votre cher programme de rédiviser plusieurs fois cette émission. C'est très important pour les jeunes bacheliers. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher ami Ayon Lucien. Régine Rouligi, si c'est par où? Oui, Rémus Araba. Par rapport à la question que vient d'aborder M. Banabé, je ne rejoins pas totalement M. Banabé sur le fait que vous dites que les élèves finissent et ils font le lycée et ils finissent et ils sont aussi à la maison. Ce n'est pas que je ne rejoins pas totalement votre point de vue. Je suis d'accord d'une part, mais je pense que il est important que nous jeunes, nous puissions savoir, nous devons savoir que il faut pas, l'État ne peut que faire ce qu'il fera. Et les jeunes également doivent savoir qu'ils doivent aller sur le marché de l'emploi également. L'erreur que nous avons l'habitude de faire, c'est d'attendre, de finir d'abord. Je prends par exemple, je suis en seconde et le jeune qui est en seconde et fait le lycée technique et est en train de faire l'électricité par exemple, qui attend nécessairement à finir d'abord jusqu'en terminale et avoir son bac d'abord, ou bien peut-être la licence avant de dire que oui, je vais faire tant. Non, il faudrait déjà que pendant les vacances, il puisse déjà commencer par s'insérer. C'est ce qui va peut-être lui permettre en réalité de pouvoir déjà aller sur le marché de l'emploi. Merci, monsieur. Merci beaucoup, très cher. En fait, l'objectif où on n'est pas en train de dire qu'il faut pas faire les lycées. Non. J'ai bien dit, est-ce que le terrain est balisé? Et j'ai encore dit et précisé, je connais des gens qui ont fini et qui sont à la maison. Ça ne voudra pas dire qu'il faut pas les faire. Et aujourd'hui, l'approche que nous avons trouvée, c'est quoi? Il faut aller faire les lycées. Et tant que on va attendre d'avoir les problèmes avant de commencer par chercher les solutions. C'est-à-dire quoi? On va toujours continuer notre manière de faire, notre manière de fonctionner. On aura toujours les mêmes problèmes. Parce que il faut garder à l'esprit que d'ici 2025, d'ici 2030, d'ici 2035, là, histoire de lycée aussi, vous allez voir clair dans ça. Je dis, mais vous allez voir clair dans ça. Donc, c'est pour éviter, c'est pour déjà anticiper les données. Que je suis en train de dire, oui, il faut aller au lycée, mais stratégiquement. Il faut pas aller dans l'optique que aujourd'hui, voilà, quand je vais faire l'école générale ou la généralité classique université, c'est-à-dire voilà, je vais finir chômeur. Mais moi je dis une chose, avant de choisir quand même s'affilier, chers amis, il faut regarder d'abord les capacités financières des parents. Il faut regarder même soi-même ses capacités financières. Il faut regarder ses capacités morales, ses capacités économiques. En tout cas, je sais que vous allez en venir. On a tous pris par là. Permettez-moi de recevoir rapidement cet auditeur. Okay. Banabé, si je peux y aller. Merci. Il est reparti. C'est bon. Donc je disais quoi? En fait, quand je prends par exemple votre préoccupation, votre question, dans nos journées d'orientation, nous commençons toujours nos communications par une première question. Quelles sont les deux catégories de nouveaux bacheliers qui existent et qui parmi les deux doivent aller à l'université? Et c'est là nous disons clairement qu'il y a deux catégories. Je vous dis, monsieur Aristide, si quelqu'un m'avait expliqué ou m'avait posé cette question et m'avait donné la réponse, je ne serais pas assis avec les résultats que j'ai aujourd'hui. Parce que là, je vais donner peut-être bonus aux amis qui nous écoutent. Parce que c'est ceux qui participent qui, voilà l'information. Il y a deux catégories. Première catégorie, c'est la catégorie où les parents ne gagnent pas, je dis bien même 50 000 francs par mois. Difficilement on a payé scolarité, difficilement on a payé fourniture scolaire, difficilement l'enfant trouve 100 francs, difficilement l'enfant arrive à manger, difficilement les parents, voilà, c'est-à-dire mangent 2 repas sur 3. C'est la catégorie où on va dire à l'enfant, s'il te plaît, à midi déjà je vais chauffer la pâte d'hier. C'est la catégorie où après le bac là, c'est direction faculté parce que tu n'as personne pour te payer une formation de 400 000. La deuxième catégorie, c'est la catégorie où papa gagne des millions par jour. Papa gagne des millions par semaine. L'enfant peut décider d'aller faire sa formation à Pékin, Washington, Paris. Papa, ça dit, papa n'a pas ce souci. Parce que je connais des nouveaux bacheliers actuellement qui sont en train de faire des formations 700 000 l'année. Mais quand vous prenez par exemple les 53 000 nouveaux bacheliers de cette année, vous allez trouver minimum, je dis minimum 40 000 qui, voilà, sont de la première catégorie. Mais ceux-là ont l'urgence. Parce que maman est au village. Les parents sont au village et toi tu viens ici pour recopier des cours qui à 98%, c'est-à-dire ne constituent que des garanties pour aller au chômage. Et donc je vous rejoins, il faut objectivement parlant savoir je suis qui, quelles sont les capacités de mes parents, je viens d'où et je vais où. Tout à fait. Parce qu'à la fin tu dois répondre aux besoins des parents. Les parents d'abord ont déjà fait des charges.
où je vais dire, on a déjà fait des dépenses, voilà, on fait des dépenses juste au jour, tu as décroché ton bac. Et encore que vous n'êtes pas le seul enfant à ces parents-là. Peut-être voilà encore, ça dit là où le sujet est profond. Ou bien, Rémi Saraba, il n'est pas le seul enfant de ses parents, on veut faire le jeûne, et on n'a pas la capacité d'une école privée. Vous voyez, monsieur Aristide, je vais vous donner peut-être toujours quelques bonus. Vous prenez par exemple des étudiants, des nouveaux bacheliers qui ont décroché sur universitaire, qui ont décroché par exemple bourse universitaire, mais qui sont allés, voilà, ils ont pris les 115 000, je sais pas si c'est 115 000 aujourd'hui, parce que moi j'ai pris 115 000, 400 000 et autres, mais voilà, ils iront prendre, je vous dis, à portable Android, 60 000 francs, 70 000 francs, ils iront prendre moto, 400 000, 480 000, pour juste mettre les filles derrière pour aller récolter des coups de chômage. Et je vous dis, monsieur Aristide, je prends un jeune bachelier qui détient un portable de 60 000 en main. Selon les calculs, selon les statistiques, minimum 150 ou 200 par jour. Si nous allons faire rapidement quelques calculs, si nous prenons les 200 francs par jour fois un mois, je pense que ça fait quelque chose de 6 000 francs, hein, je pense, non? Fois un mois, ça fait quelque chose de 6 000 francs. Nous allons prendre les 6 000 fois une année. Une année, ça nous donne quelque chose de, ça fait 12 mois, non? Voilà, ça fait 72 000. Le jeune va utiliser 72 000 pour aller sur Facebook, pour aller sur WhatsApp, pour mettre statut sur WhatsApp. Et je vous prends les 72 000 fois 3. Ça fait 216 000 qu'il va juste utiliser pour aller faire buzz sur les réseaux sociaux pour finalement pour se retrouver au chômage. C'est pour vous dire quoi? L'État a ses responsabilités. Mais nous-mêmes, nouveaux bacheliers, parents, on doit d'abord assumer. Parce que ce n'est pas l'enfant de recteur qui va faire géographie. Hein. Non! Ce n'est pas l'enfant de Talon qui est en train de faire CBG. Ce n'est pas l'enfant de la ministre Léonore Yahi qui veut faire management des ressources humaines pour aller au chômage. Hein. Leur avenir est garanti déjà par l'argent de papa. Vous connaissez Montaigne? Quand vous prenez Montaigne, selon les informations, la scolarité peut-être maternelle, c'est dans les millions. Vous croyez que l'avenir de l'enfant qui est là-bas, c'est dans la main de Dieu? Non! Mais c'est dans la main du poignet de son papa. Mais nous autres, Banabé, quoi, et autres, Dieu va faire. Dieu au contrôle. Je suis désolé. Dieu n'est pas au contrôle. C'est une question de responsabilité. Dieu est là pour tout le monde d'ailleurs. C'est ce que je vais compléter. Dieu est là. Bonsoir. Éminent journaliste Aristide, c'est un bonsoir. Raymond Afosogé. Oui, depuis Badroumeli. Je sais que vous autres, vous aimez trop journée d'orientation. Très bien dit. Monsieur Aristide. Oui. Vraiment, je salue mon monsieur qui est là avec toi. Ils sont deux. Merci. Pardon? Ils sont deux. Ils sont deux. Bon, je les salue quand même. Je salue sur le plateau. Merci, monsieur. Oui, et monsieur Aristide. Oui. Tu sais que j'aime vraiment les journées d'orientation. Mais ce qu'on sent à la fin, on sent que bon, les enfants ne voient pas quelque part la potentialité de leurs parents avant de choisir les filières quelque part. Donc on voit, bon, peut-être que son papa, peut-être, je prends, il n'y a pas de ce métier quand même, un mécanicien ou bien un menuisier. Et on choisit une filière qui est déjà au-delà de 400, 500 000. Bon, vraiment, Aristide, vraiment, je salue ces messieurs-là. Hein. Et je vous demande, nous sommes dans une période très, très sensible par rapport aux étudiants. Il va falloir, comme mon prédécesseur l'a demandé, rediviser cette émission-là et en bonne et due forme pour qu'ils sachent quand même que vraiment ce qui se passe, parce que vu le calcul que monsieur a fait tout à l'heure, regardez, un enfant qui a ce portable de cette gamme, qui va acheter le crédit, voyez-vous. Donc vraiment, je vous remercie que l'émission soit redivisée à plusieurs reprises. D'accord. Merci et que Dieu nous prête la respiration. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a certaines journées d'orientation. Remus, déjà cette année, ça serait quand déjà? Cette année, la journée d'orientation est prévue pour le 14 août. Le 14 août à l'URC. À l'URC. Oui. À l'Amphi C1000 à 8h. 8h. Là, Banabé sera aussi là, qu'on le veuille ou non, parce que... On va essayer. Banabé, non, il y a un aspect que je voudrais même souligner. Vous venez à l'université. D'accord? Moi, c'est des questions qui me viennent en tête comme ça. Hein. Vous venez à l'université, votre papa a dépensé sur vous, votre maman a dépensé pour vous, mais vous, votre souci, c'est d'aller en santé. Est-ce que c'est une question aussi d'orientation là? C'est un objectif aussi? Bon, en fait, tout ça fait partie de l'enjeu d'orientation. Okay. Et c'est pourquoi je vous disais, l'orientation est très mal faite au Bénin.
Les gens ne nous disent pas la vérité. Nous-mêmes qui actuellement sur le plateau en train de parler, on a fait ce genre d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne devant grand frère pour nous dire voilà les erreurs à ne pas faire, voilà là il faut pas mettre tes pieds, voilà là il faut mettre tes pieds. Et donc aujourd'hui, moi je dis, si des gens aujourd'hui ont la chance, l'opportunité de nous écouter, ils doivent saisir parce que nous on n'avait pas ça. Nous on n'avait pas l'opportunité. Très simple. D'accord. 65 33 33, ceux qui veulent nous écrire, les nouveaux bacheliers qui nous écoutent actuellement et qui veulent mieux s'orienter, il suffit juste de m'écrire par Messenger, vous tapez Aristide Setting, parce qu'on ne peut pas tout dire à l'antenne. Cela pourra vous aider véritablement. Auditeur, bonsoir. Allô? Bonsoir Tata. Bonsoir maman. Ça va bien. À qui avons l'honneur? On vous écoute. Oh là là, certainement, elle va rappeler, certainement, peut-être elle veut nous donner une information. C'est vrai, au cours de la semaine, il y a un enfant qui est décédé, qu'on n'a plus retrouvé. Ce n'est pas qu'elle est décédée. Avis de recherche d'une jeune fille. Certainement, elle va nous rappeler encore pour nous dire ce qu'elle veut nous dire. Et nous allons voir un autre auditeur qui est là. Bonsoir. Bonsoir, Lantel. Comment vous allez? Ça va très bien. À qui avons l'honneur? Moi, c'est Victor Momaudon. Je vous appelle depuis Abomey-Calavi, Sougaye. Très bien. Nous vous écoutons. Ça me fait très mal d'avoir pris l'émission en vol. Si ce que vous êtes en train de développer là, si mes frères et sœurs peuvent prendre ça en considération, ça leur fera très bien. Et du fait que l'émission est prise en vol, je vous prie de vouloir bien nous rediffuser l'émission à plusieurs reprises pour que nous puissions réécouter ça. Parce qu'aujourd'hui, nos frères et sœurs doivent changer de mentalité. La vie, le monde de 1960, ce n'est plus, nous ne sommes plus dans ce monde aujourd'hui. Les données ont changé. Donc il faut que chacun de nous n'a qu'à prendre conscience de ça. Mais les sages disent souvent, si on dit un peu, il va dans les oreilles d'un sage, il le transforme et ça devient beaucoup. Donc connaisseur n'a qu'à comprendre. Je vous remercie. Merci beaucoup mon cher ami Barnabé. Les minutes s'égrènent. Alors vous avez quelque chose à compléter? Oui Rémus, vous avez quelque chose à dire rapidement? Oui. Je vous écoute. Rappeler aux nouveaux bacheliers que cette séance d'orientation que nous organisons, c'est pour les faire comprendre les différents débouchés qu'offrent les filières de formation. Aussi dans l'optique de leur fournir les renseignements sur les différentes procédures d'inscription dans les universités du Bénin et plus particulièrement à l'URC. Les expliquer les différentes réformes dans l'attribution des bourses et secours universitaires. Et également leur amener à faire la part des choses entre le collège et l'université parce que ce ne sont pas les mêmes réalités. Et là, il faut rappeler et saluer Madame Claudine Prudencio qui permet quand même à ces jeunes chaque année à travers sa section des universités de comprendre ces choses puisque Rémus vient de le dire, c'est le 14 août prochain, samedi 14 août à 8h00 à l'université, derrière l'amphi Idriss Déby. Et est-ce que les jeunes qui nous écoutent véritablement aujourd'hui, Barnabé, vous êtes conscient qu'ils vont maîtriser, saisir ce dont vous parlez aujourd'hui? Merci, monsieur Aristide. Merci à tous ceux qui ont pris le temps pour rester à l'écoute. Merci à notre SG pour aussi la disponibilité. Quand on parle d'orientation, je vais demander à chacun de mes frères et sœurs, les parents surtout, qui investissent, je vais dire bien, des millions dans l'éducation, dans la formation de leurs enfants, dans l'optique, c'est-à-dire que ceux-là vont devenir des solutions à leurs problèmes, mais qui malheureusement finissent par devenir des causes d'hypertension. Bonsoir. Oui, oui, je vous écoute. Ok, merci. Donc je disais, notre travail, c'est surtout pour l'intérêt de ces parents-là qui investissent des millions dans l'éducation de leurs enfants, qui finalement deviennent des causes d'hypertension, des charges, des problèmes. Toi, nouveaux bacheliers qui m'écoutent, je viens de dire, cette année, plus de 53 000 nouveaux bacheliers.
tu veux aller à l'université. Je n'en dis qu'on vient pas. Mais pourquoi tu veux aller? As-tu un plan de vol? As-tu un plan d'atterrissage? Tu veux aller à l'université, pourquoi? Et je vais vous donner un exemple peut-être pour vous aider à vous orienter, peut-être gratuitement, qui est quoi? En 2018, un nouveau bachelier nous a dit, attaquons l'arrondissement de la commune de Sakede. Il dit, lui veut aller à l'université pour faire la géographie. Même si aujourd'hui la géographie est la première faculté qui forme au chômage, lui veut aller faire ça. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as dit mon cher? Il dit, monsieur Banabé, dans notre arrondissement, excusez-moi, dans notre arrondissement, Takon ici, la majorité des grands frères n'ont pas fini, voilà, la formation en géographie. Autrement dit, on va pas trouver, 10 fils de Takon qui détient une licence en géographie. Notre frère est en train de faire quoi? Il est en train de s'orienter en fonction d'un besoin de son milieu. Ça, c'est une bonne orientation. Il est en train de vouloir régler un problème à travers, c'est-à-dire la géographie. Il est en train de vouloir, c'est-à-dire s'orienter en fonction d'un besoin, d'un problème de son milieu. Oui, mon frère qui m'écoute, ma soeur, il va à l'université pour aller résoudre un problème. Ne va pas là-bas parce que tu veux chercher diplôme. Ne va pas là-bas parce que tu veux trouver un emploi, parce que tu n'auras pas. Il n'y a pas d'emploi aujourd'hui à donner à quelqu'un. Va à l'université dans l'optique d'être la solution à un problème. Va à l'université dans l'optique d'être la solution à tes parents. Parce que je t'ai dit, tout ce que les parents dépensent sur ça aujourd'hui, là, si je vais te comptabiliser ça, c'est plus de 10 millions. Mais voilà toi qui vas encore commencer des formations de peut-être 200 000, 300 000, 400 000. Finalité, revenir à la maison pour allumer, pour prendre les commandes de papa. Je suis désolé. Et moi, je l'ai toujours dit. Barabé lutte pour que tous mes enfants à 25 ans quittent ma maison. Oui, parce qu'il aller au Nigeria, aller au Ghana, 25 ans jeune, il a déjà son véhicule. Ici, là, le jeune qui a véhicule à 25 ans, c'est Gaï. S'il ne peut pas. Mais allez voir. Oui, allez voir quand on parle de Gaï. Allez voir quand on parle de Gaï. Allez voir quand on parle de Gaï. C'est des jeunes qui majoritairement ont licence. C'est des jeunes qui majoritairement ont bac. Mais parce que le système les a fabriqués à la pauvreté. Mais ils savent utiliser un ordinateur. Ils savent utiliser un Android. Qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est pourquoi je ne responsabilise pas 100%. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. C'est Cyril qui a l'appareil. Nous vous écoutons. Ok, je suis là pour vous remercier beaucoup pour vraiment, ça nous va droit au cœur. Et les jeunes, effectivement, doivent prendre cela au sérieux parce que vraiment la couche est tombée et la responsabilité nous revient aussi à l'État. Et je vois que c'est, disons, la mentalité. Il faut travailler véritablement au niveau de la mentalité. Les journalistes et l'État doit véritablement donner les moyens possibles pour que l'information aille jusqu'au local. Parce que vraiment, c'est une maladie. Et si on voit sur les 100%, c'est à peine 5% de personnes qui s'en sortent. Et pour les résultats qui viennent de sortir, près de 40, ou bien 53, vous dites tout à l'heure, vraiment, c'est une maladie. Je vois le nouveau programme, par exemple, il y avait la couture, mais ce n'est pas objectivé. La couture, les enfants apprennent la couture pour faire quoi? Parce que finalement, ils apprennent effectivement et on leur donne des points, et ils passent au collège. Mais là, il n'y a pas de continuité. Donc c'est une maladie et vraiment on doit en parler. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit je vais vous appeler pour vous féliciter. Et si toutefois ça peut être revu chaque fois, ce serait bien. Merci beaucoup. Merci, amen. C'est le pasteur Cyril. Ah d'accord, pasteur, comment vous allez? On rend grâce à Dieu. On va prendre toutes les dispositions pour rediviser l'émission. Ne vous en faites pas. On va rediviser l'émission. Déjà, j'informe que le dimanche à partir de 22h, on va rediviser. La semaine prochaine, on va prendre l'initiative également de rediviser cela. Ah là, d'accord. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Merci, pasteur. Alors, nous sommes pris par le temps rapidement. Oui, Banabé, rapidement. Je dois finir par un des propos de deux personnalités. Oui. Son excellent président Talon, il disait, lors de cette tournée dans les campagnes, l'école à tous les niveaux nous a formés au bavardage. C'est ce bavardage qui chaque année conduit des milliers de jeunes au chômage. Résultat, la jeunesse, au lieu d'être la solution de développement, est devenue un problème de développement. L'autre monsieur s'appelle Omar Bongo. À la page 8 de notre document d'orientation, il dit la grande finalité, ce n'est pas avoir des diplômes. La finalité est quoi? Avoir des diplômes utiles pour son développement ou pour le développement de son pays. Merci beaucoup. Si nos frères et sœurs vont à l'université pour véritablement être utiles à eux-mêmes, utiles au pays, je pense que on aura des portes de sortie. Merci à vous. Merci beaucoup, Rémus. Oui.
Merci à vous, Monsieur Aristide. Je voudrais rappeler que cette journée d'orientation est organisée sous le haut parrainage de l'honorable Claudine Afiari-Prudencio et elle aura lieu le 14 août 2021 à l'amphi C1000, situé juste derrière l'amphi Idriss Déby. L'entrée est libre et gratuite. Et il est très important que les nouveaux bacheliers puissent ne pas oublier le port de masque. Merci. Merci, et c'est la fin. Merci infiniment à Barnabé Coelho, écrivain spécialiste des questions d'orientation des nouveaux bacheliers, bien entendu. Et lui s'appelle Rémus Saraba, secrétaire général FNEIDBN. Vous avez donné vos conseils. Aujourd'hui, quelle orientation pour quelle réussite? Chaque nouveau bachelier a essayé de cerner ou de saisir ce que vous avez dit. Aristide Setti, c'est bien moi. Je tiens en direct avec vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Diaspora FM au cœur de la jeunesse à travers l'émission Parole aux jeunes. Suivez tous les mercredis à partir de 18h sur la 102.3 Parole aux jeunes. Parole aux jeunes, c'est la tranche où les jeunes traitent des questions liées à la sexualité, l'éducation, la vie professionnelle des jeunes et bien d'autres. Parole aux jeunes, c'est une émission animée par les jeunes et pour les jeunes. Rediffusion tous les dimanches à partir de 22h sur la 102.3 Diaspora FM. Diaspora FM, Diaspora FM, Diaspora FM, Diaspora FM, Diaspora FM.